Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exploration d'un château abandonné. Bon, il est bien en ruine et je suis avec Jeremy là juste à côté Salut. et on va aller voir ce que ça donne. Alors je vous dis pas sa localisation exacte, mais il est perdu dans le Médoc. Il a été construit sur un marécage et repose sur des pilotis. Aujourd'hui, par contre, ce n'est plus qu'une ruine, quasi oubliée de tous, mais je vous montrerai, il y a quelques cartes postales qu'on peut trouver sur internet afin de voir à quoi il pouvait ressembler auparavant. Au niveau des meubles, il n'y a plus grand chose. Par contre, la dangerosité de l'endroit est incroyable. Tout est effondré à l'intérieur. Je vous laisse un petit peu avec nos impressions lors de cette exploration. Allez, je vous montre tout ça. Là, vous pouvez commencer à voir un escalier, mais c'est pas celui qui est en meilleur état pour monter dans les étages. Il y en a un autre. Je m'avance un peu, comme ça vous pouvez voir l'état de la première pièce. Donc une pièce avec une cheminée. Et vous voyez, tout est délabré. C'est en très très mauvais état et c'est un peu ça aussi qui fait la beauté du site. Bon, pour le moment, je me risque pas de monter à l'étage. Vous avez pu remarquer la belle fissure et aussi les gravats qu'on a au niveau des marches. Mais bon, je montrerai quand même tout à l'heure. Pour le moment, je vous montre plutôt le rez-de-chaussée. Très franchement, pour ce site, vaut mieux mettre un casque. Je sais que là, j'en ai pas, mais c'est quand même plus sécure. Vous avez pu remarquer qu'à certains endroits, le plafond est entièrement tombé. Après, bon, on fait quand même très attention. On a souvent la tête en l'air pour regarder là où ça peut être dangereux. Là, par exemple, pour le mec qui se trouve sous la poutre, c'était dangereux pour lui. Ah, je rigole bien sûr. J'essaye peut-être de me rassurer un peu. Regardez, on peut voir le toit depuis le rez-de-chaussée. Voilà, c'est celui-là d'escalier qui est un peu en meilleur état. Et où je vais monter. C'est ouf quand même de voir ça en face de moi. On a une très belle cheminée qui est fonctionnelle. Après, c'est dommage qu'il n'y ait plus de toit. Après, c'est magnifique quand même. En plus, on peut voir qu'il y a un peu de végétation à l'intérieur. Voilà, donc là, je me trouve à l'étage. Du coup, il faut faire attention où on marche.
Vous voyez, il y a même un accès au deuxième étage. Mais bon, l'escalier se termine là. La tour est magnifique. J'avance doucement mais sûrement. Là, on peut remarquer qu'il y a une deuxième cheminée. Au niveau des informations sur ce château, je ne sais pas depuis combien de temps est-ce qu'il est abandonné. Ça doit faire déjà un petit moment à mon avis. On sait juste qu'il a été construit sur pilotis car il est dans une zone marécageuse. Mais j'ai pas plus d'infos, donc si des fois vous en avez, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. On peut déjà voir qu'il y a une porte dans le vide. Et là, on voit mieux la cheminée. Ah oui, ce château a le nom d'une célèbre empoisonneuse française. Une serial killer bretonne exactement. C'est souvent qu'en urbex, on attribue le nom des châteaux à des serial killers. Dans sa vie, apparemment, elle a empoisonné une trentaine de personnes, dont des enfants en bas âge. Et sa plus jeune victime était un enfant de 3 ans. Après, je sais pas pourquoi le nom du château est associé à cette personne, car à la base, elle est de Rennes. Peut-être qu'elle a sévi par ici, dans le Médoc, on sait pas. Moi, je suis pas du coin, mais si jamais j'ai des informations, j'écrirai ça dans les commentaires. J'ai prévu d'ailleurs d'aller faire d'autres explorations de châteaux abandonnés dans le sud-ouest de la France. Un peu dans le centre aussi. Regardez ça comme c'est fou, l'état du plafond. Comme je vous disais, on voit la végétation qui commence à reprendre ses droits. Je vous remontre un petit peu la tour avec son escalier. Je pourrais presque faire un coucou à Germi d'ici, vu qu'il est juste en dessous. Voilà la cour du château. Waouh, la porte elle est presque condamnée par les ronces. Bon, on va y arriver. Je vous remontre un peu les extérieurs du château. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, je vous laisse avec une partie annexe de ce château en fin de vidéo, avec encore quelques petites vues de l'extérieur. Une partie un peu bonus, et donc la partie annexe. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.
Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.